Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais vous parler un petit peu d'un travail que j'ai fait en, en cachette. C'est le fameux projet dont je ne pouvais pas vous parler pendant quasi un an. Il est sorti il y a maintenant 2 semaines. Donc ça y est, je vous fais du coup une petite vidéo pour vous en parler. Alors, petite précision. Initialement, il était prévu que je fasse un vlog de tout ce projet. J'ai perdu les rushs. Donc je suis à l'heure actuelle de faire une vidéo comme ça, mais c'est pas grave, c'est tout aussi bien, j'ai envie de dire. Alors, très concrètement, quel est ce projet qu'on attend? En tout cas que personnellement j'attendais, très clairement, j'avais tellement hâte. C'est le clip de Célia, qui s'appelle donc Lune Calme. Allez le streamer, je le mettrai dans la barre, de toute façon je vais essayer de le mettre aussi là-haut, bref. Allez le voir, parce que la musique est bien, le clip est incroyable. Oui, c'est vrai, je sauce un petit peu aussi mon travail, mais en même temps, si je ne le fais pas, qui va le faire? Et donc, on va en parler parce que sur ce clip, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire sur un clip vidéo? J'ai été styliste. Et oui. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites anecdotes, un petit peu de croustilles, et vous parler aussi donc de ce travail que j'ai fait donc, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup ce que je fais sur des shootings, etc. Enfin, des shootings en tant que modèle styliste ou directeur artistique. Sauf que donc là, j'ai donc travaillé sur un clip, donc c'est totalement autre chose pour le coup qu'un shooting. Parce que, enfin après ça dépend des clips vidéo, mais en général c'est très différent des shootings photos. Et donc bah, je vais vous montrer ça. Alors, je vais essayer de vous mettre quelques extraits du clip. Je vais essayer, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez des captures d'écran du clip pour voir donc les tenues, etc. Je vais essayer donc de vous mettre l'extrait si ça passe. Si un jour tu me remplaces, qu'une autre prend ma place, j'espère que tu choisiras de cacher tes red flags. J'espère qu'elle t'écoutera parler sans demander de retour, car j'ai assez entendu tes discours sans rien en retour. Moi, je choisirai mon cœur, même si je n'apprends pas de mes erreurs. J'ai recollé 1000 fois les morceaux que les autres ont jetés sur ma peau. Moi, je choisirai mon cœur, même si je n'apprends pas de mes erreurs. J'ai recollé 1000 fois les morceaux que les autres ont jetés sur ma peau. Voilà, donc allez écouter parce que c'est trop bien. Et bah en fait, on va passer par la première étape qui va être comment ça s'est passé. Alors, pour commencer, il faut savoir que c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe, entre guillemets. C'est-à-dire que je m'y attendais pas du tout. J'étais parti voir en avant-première le clip d'une des chanteuses des cours Florent Musique, avec qui mon école a collaboré. Et donc, en gros, pour faire le gros du gros, chaque étudiant de ma formation de conseiller en cinéma en image, on suivait 2 à 3 chanteurs-chanteuses des cours Florent Musique qui sont en deuxième année. Euh, j'avais donc une amie qui avait travaillé sur un clip en tant que styliste, un clip donc d'une des musiciennes qu'elle suivait. Et donc il y avait eu une avant-première, elle pouvait inviter des personnes, j'ai été invité. Et donc j'avais retrouvé quelques personnes des cours Florent Musique, voilà, très sympathique. Il faut savoir que je travaillais donc avec une chanteuse pendant cette collaboration entre nos écoles, avec Alison. Et au cours de l'année, en fait, on parlait avec en fait, notre toute première mission, ça a été donc de les habiller en fonction donc, de leur morphologie, colorimétrie, etc. Pour leur, je sais pas si c'est leur première scène, mais en tout cas leur première scène de l'année.
qui était donc en décembre 2023. Si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme ça. Et j'avais habillé donc Alison avec un pantalon de smoking et un corset. Et donc on parlait avec des personnes donc de ma classe, etc. le jour venu, où on était sur place, donc avant pour les préparatifs. Et à un moment donné, donc, je croise une de mes camarades avec donc une de ses musiciennes qui s'avère donc être Célia. Et je dis, mais trop marrant, genre on habille nos chanteuses pareil et tout. Et Célia me dit, mais en fait, on est cousines. Et en fait, sans qu'on le sache, on avait habillé du coup donc Célia et Alison, exactement pareil, et elles sont cousines. On était ah, bah comme quoi, c'est bien fait la vie. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré donc Célia, pour commencer. Et donc, on retourne donc au moment où il y a eu l'avant-première du clip, il y avait donc Célia et Alison aussi. J'avoue que j'étais pas forcément resté avec elle, j'étais parti dans mon coin avec mon ami styliste. À un moment donné, donc, on est dans un bar à côté et tout. Et sans que je me rende compte, en fait, on passe derrière moi et c'est Célia. Et elle m'approche en me disant, voilà, écoute, j'ai une question à te demander. En fait, c'est que en ce moment, j'aimerais bien aussi donc faire un clip. Et en fait, j'aimerais que ce soit toi le styliste. Et j'avoue que je suis là, genre moi, styliste d'un clip. En plus, ça, avec une chanteuse avec qui j'ai pas forcément beaucoup collaboré. Genre, enfin, vraiment, on n'avait jamais travaillé ensemble, on avait juste parlé, rigolé, etc. Mais on n'avait pas dû travailler ensemble. Et j'ai un peu été là, genre, elle se fie au travail qu'elle voit. Et ah, ça veut dire que j'ai du bon travail. C'est un peu une des premières fois en tout cas où je commençais un peu à me dire, ok, en fait, peut-être que je travaille bien dans ce que je fais. Peut-être que je suis un bon styliste. Oui. Euh, Et donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Maintenant, on va rentrer dans tout ce qui est préparatif. Faut savoir que c'est un clip qui a mis du temps à se faire. Je crois bien que ça a duré peut-être 6 mois, peut-être plus. Tac. Ah non, 6 mois, c'est ça. Ça a bien mis 6 mois avant qu'on commence à à mettre tout en place et tout. Et attendez, parce qu'en même temps, je prépare moi les photos sous mes yeux. Ça a donc bien mis 6 mois, je crois, avant qu'on commence à réellement parler de tout ce qu'on doit faire et tout, les préparatifs, le budget, etc. J'avoue, j'étais très pressé. Je l'ai beaucoup relancé en mode sinon, c'en est où pour le clip? Voilà, je l'ai beaucoup relancé. Ça a mis 6 mois ou 1 an, je sais plus, honnêtement. Mais ça a mis du temps. Et entre 6 mois et 1 an, je crois. Et quand c'est parti, très clairement. Quand elle m'a dit go, on y va, j'étais c'est parti. Donc je lui ai demandé les paroles, la musique et tout pour bien rentrer dans la DA. Je lui ai demandé aussi qu'est-ce qu'elle imaginait déjà elle de son côté. Et en fait, je suis directement plongé dans la DA du truc. J'avoue, ça m'a tout de suite parlé. C'est pas quelque chose que je fais habituellement, pourtant c'est quelque chose que j'adore en réalité. Et je vais vous parler de la DA un tout petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Mais vraiment, tout de suite, on est rentré dedans. Donc en fait, elle m'a parlé donc du fait, l'explication en réalité donc de la musique. Donc du fait est que voilà, ça parle d'une amitié qui est toxique au début et donc de l'émancipation d'une des deux personnes de cette relation et qui va s'éloigner en fait de cette amitié et donc réapprendre en fait à aussi quelque part à prendre de la distance avec cette personne et être ok avec le fait de prendre de la distance avec cette personne. Et c'est un sujet. Alors, je trouve qu'on en parle beaucoup de toxicité amoureuse ou parentale, mais pas assez amicale. Et donc, je trouve vraiment bien qu'il y ait ce genre de représentation, très sincèrement. Donc, ça, c'est pour l'explication de la musique en très grande globalité, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, pour parler de la DA.
Célia est venue en me parlant donc, de l'explication donc, de ce qu'elle avait en tête et donc de la signification de la musique. Et en fait, tout de suite, elle m'a parlé de ce côté un peu, enfin de ce qu'elle me montrait. Moi, j'ai ressenti ce truc un peu féerique, futuriste, un peu girlies, mais badass. Genre un peu, voilà. Et donc je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, voilà, moi c'est ça que je vois, qu'est-ce que t'en penses? Ça lui a parlé. On s'est retrouvés sur exactement sur quoi on partait, etc. Et en fait, c'est vraiment une DA que j'aime beaucoup, mais que je ne fais pas assez. C'est vraiment tout ce qui est girlies. Quand je dis girlies, je regroupe en fait beaucoup de choses, c'est-à-dire genre les paillettes, le rose, le côté un peu K-pop aussi quelque part. C'est des choses qui peuvent m'intéresser dans l'esthétique et c'est vrai que je ne le fais pas assez souvent. Et donc là, comme première représentation, je trouve que c'est une très très bonne première représentation, que je sais aussi faire ça, et pas seulement des choses grunge, non genrées, etc. Et donc on est parti de ça, et puis après elle a commencé donc à me parler donc du squelette du clip, et j'étais là, ok, pas de souci, on part sur ça. Donc la squelette du clip, très clairement, c'était ça part d'abord donc de réellement l'amitié, on voit les deux personnes, les deux amis, etc. Et petit à petit, du coup, on se concentre que donc sur la personne qui s'émancipe. Donc j'étais là, bah, ok, pas de souci, let's go. Donc elle m'a présenté donc Mercedes, qui est donc la deuxième, enfin qui est donc l'amie toxique dans le clip, que j'ai donc rencontré et que j'ai donc aussi habillé, évidemment. Et je me suis dit, bah, en fait, on veut jouer l'amitié en mode meilleur ami, etc. Jouons à fond dessus. Et donc j'ai joué sur, là c'est là où je vais vous mettre une petite photo quelque part. Je sais pas trop où est-ce que je vais vous mettre les photos, hein, très sincèrement. Là je suis parti à fond dans genre qui se ressemble s'assemble en gros. Genre, donc je les ai vraiment faites quasiment identiques dans l'idée, enfin, même en réalité identiques dans l'idée. Des looks. Donc, c'est-à-dire beaucoup de colliers, parce que dans le quotidien, je me dis que c'est rare qu'on porte qu'un seul collier. Genre, on en parle. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rarement vu des personnes porter qu'un seul collier. Des t-shirts, en fait, vraiment des tenues dites quotidiennes. Euh, Pas forcément basiques, mais quotidiennes. Donc, des jeans, t-shirts, il y a je crois que les deux avaient des espèces de bottes, je crois, un truc comme ça. Euh, des petites chaînes sur le pantalon, des colliers, des bracelets, des bagues. Voilà. Je me suis dit, on va à fond dans le jeu tenue quotidienne, très concrètement. Genre, moi, clairement, les tenues que je leur ai faites, c'est des tenues que moi, je pourrais me faire pour aller faire les courses. Genre, je suis vraiment parti dans cette optique-là. Euh, Quand même garder donc cette espèce d'unité de... Elles ont à peu près la même structure de look pour qu'on capte au-delà des paroles, on capte qu'elles ont vraiment un lien, que c'est pas vraiment genre deux opposés, etc. Ça c'est donc pour le look des amis, du coup des deux ensemble. Par la suite, dans le clip, on peut voir à un moment donné donc Célia se courir sur la plage avec une robe et tout. Elle voulait absolument... Oui, elle voulait, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on avait vraiment eu cette idée de émancipation de fou et tout, genre liberté. Et c'est ça, elle avait eu cette idée donc d'avoir une robe un peu type princesse à un moment donné pour vraiment se faire ce côté aussi donc féerique de on respire quoi, on reprend goût à la vie et tout. Et donc on est parti donc sur cette robe qui est très volumineuse en bas, elle est fait très glamour mais en même temps très princesse. Je suis vraiment parti dans cette idée d'un mélange de glamour et de princesse. Donc je lui ai mis un petit bracelet argenté et tout. À savoir que ce jour-là où il y avait la plage, je n'étais pas présent. Parce que le tournage s'est fait sur 2 jours. Ce jour-là, je n'étais pas présent, donc j'avais dû donner donc un peu toutes les directives de comment faire, etc. Et ça s'est très bien passé en fait au final. Enfin, le fait est que je n'ai pas été là n'a pas du tout été un souci. De toute façon, moi je restais joignable au cas où. Euh, donc
Que dire à part que ça s'est très bien passé, que le moment où elle court, c'est un des plus beaux plans, très clairement. Et enfin, donc là on arrive sur la dernière partie, donc on voit un petit peu déjà au début du clip, le moment où elle est donc seule, et où c'est vraiment, on fait la fête, on s'amuse, on est pleinement nous-mêmes enfin, et on profite. Et alors là, en fait, il y a une même base, mais avec une structure différente un peu à chaque fois. Enfin, avec quelques petites variations. Donc, alors, on excusera aussi tout ce qui est pixelisation. Hein. C'est des captures d'écran, donc voilà. Mais, faut savoir que la tenue est partie de quelque chose qu'elle m'a montré où j'étais en mode genre, waouh! Genre, même elle, en vrai, même Célia était en mode, je pense que je vais prendre ces bottes-là. Ce sont ces bottes. Alors on les voit pas très bien et j'ai pas de meilleures photos malheureusement, mais ce sont donc des bottes à plateforme rose paillette, avec de la fourrure rose du coup en haut, qui font très Winx, très concrètement, on va pas se mentir. Et elle, comment on est en mode genre, elles sont magnifiques ces bottes. Et donc la structure du look est partie de ces bottes. La structure initiale, donc c'était donc les bottes forcément, mais aussi donc on a une jupe noire avec des petits sequins argentés, un top qui fait très aussi donc Winx hein, très concrètement, qui est un peu bleu mauve pailleté avec un petit gilet rose. Que dire de plus en fait que c'est magnifique. Enfin excusez-moi mais je suis devant la photo là et excusez-moi, j'ai quand même mis des colliers et quelques petits bijoux pour tout de même aussi faire aussi quand même une tenue quotidienne, mais où on sent quand même que déjà là on level up un petit peu. Euh, Si je dois être honnête avec vous, je ne sais pas si j'aurais gardé les colliers au final. Mais il me semble que je les avais gardés parce que déjà sur la... Bah non, je ne les avais pas. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais dû garder les colliers dorés, rouges, etc. Parce qu'en fait, je trouve que du coup, l'attention est très portée dessus. Enfin, en tout cas, là, mon regard ne s'attarde quasiment que sur ça quand je regarde la photo. Donc, je ne sais pas si j'aurais dû les garder. Mais ça n'empêche que c'est magnifique, très concrètement. Et donc ça c'est la base. Maintenant, il y a eu une variation qui était donc sans la veste et avec une cravate rose, parce que au début, en fait, la structure de base, c'était un peu corporate, mélangé à du donc fait girlies, etc. Et donc, il devait donc y avoir initialement le gilet plus la cravate. Mais en essayant, on s'est dit non, ça va pas du tout ensemble. On garde la cravate de côté, on sait jamais, peut-être qu'on l'utilisera, mais en tout cas, on se concentre d'abord sur le gilet. Et au final, on a enlevé le gilet, on a mis la cravate. J'ai cherché plein de moyens de mettre la cravate en réalité, de manière autre que juste corporate, cravate avec notre cravate et tout basique. Et en fait, je l'ai mise donc du coup un peu en mode écharpe et je trouve que ça rend très très bien. En fait, c'est magnifique. Et en plus de ça, elle tombe pile poil au niveau donc, de sa hanche, où donc il y a aussi donc les, l'espèce de fronce au niveau de la jupe. Et donc je trouve que ça fait une très belle continuité. C'est magnifique, rien à redire. Voilà pour donc les looks en fait, très concrètement. Donc ce jour-là, en plus de ça, on était dans un appartement qui était magnifique. C'était thème Barbie, donc tout était rose. Il y avait des LED roses. À la toute fin du clip, vous avez un mur rose et tout. Vraiment, enfin un mur en fourrure rose, pardon. Euh, C'était un lieu magnifique. Elle avait très bien choisi son lieu. Surtout pour ce clip-là et surtout pour ce clip-là en fait très concrètement. Euh, et alors aussi du coup première expérience pour moi sur un clip et je dois avouer que c'est méga fun. Alors par contre la musique du coup après on l'a en tête pour 3 jours à force de l'écouter parce que forcément il n'y a pas qu'une seule prise, il y en a plusieurs. Donc à force de l'entendre à la fin on l'a pendant 3 jours complets. Euh, mais c'est impressionnant en fait. Très concrètement c'est très impressionnant. Euh, Parce que, en fait, au final, un clip, c'est être dans sa salle de bain et chanter devant le miroir. C'est ça de faire un clip. Un peu. C'est. Sauf que là, du coup, c'est du playback. En général, en tout cas. C'est du playback. Et devant une caméra.
et on se voit pas du coup. Mais sinon, on bouge pareil, tout pareil. Et je trouve ça hyper impressionnant en fait. Enfin, quand je repense à tous les backstage et quand je vois le clip fini, je me dis mais en voyant le clip, on peut pas se douter de tout ce qui s'est passé. Il y a des choses évidemment que je ne peux pas raconter parce que confidentialité, très concrètement. Mais pas des gros trucs horribles, enfin voilà, qu'on se le dise. C'est plus des petites anecdotes rigolotes. Euh, mais franchement, c'était incroyable. Incroyable. Donc voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est aller streamer ce son parce qu'il est génial. N'hésitez pas du coup à regarder le clip en complet pour bien voir aussi le travail que j'ai fait, mais aussi le travail de tout le monde, hein, très concrètement, parce que je n'ai pas été seul sur le projet, enfin, été le seul employé sur le projet, parce que du coup, il y a forcément Célia, du coup, donc, qui est la chanteuse, qui est chanteuse et compositrice, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie en même temps que je vous dis ça. Donc on a en production donc Artemis Record, en réalisation on a Julien Bouillet et Artemis Record forcément. Cadrage c'est... Alors attendez parce que j'ai les pseudos Instagram. Alors c'est Eva, je n'aurai pas son nom malheureusement. Stylisme c'est moi. En acting du coup donc c'est Mercedes et Célia. Montage on a Julien Bouillet et du coup Alicione. Voilà, donc allez soutenir toutes ces personnes. De toute façon, je vous mets tout dans la barre de description, que ce soit les Instagram de tout le monde, mais aussi donc le lien qui redirige vers le clip. Allez voir donc le clip, soutenez, ça fait toujours du bien que ce soit. En vrai, là, c'est même pas pour moi que je vous le dis, c'est surtout pour Célia en réalité. Parce qu'elle sort des projets de malade, hein. En plus, ça, elle n'arrête pas d'en sortir, très concrètement. Genre, elle a sorti le clip, même pas un mois après, elle a annoncé qu'elle ressortait une nouvelle chanson. Alors qu'elle a sorti son album il y a même pas, il y a même pas en début d'année, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était quand? Ah non, c'était en novembre. Elle a sorti son album en novembre. Et elle sort déjà une nouvelle chanson. Enfin, donc vraiment, allez la suivre, allez lui donner de la force, parce que elle sort des projets H24, j'ai l'impression. Et c'est trop bien, forcément. Donc voilà. Sur ce, moi je vous fais des bisous.